Donc pour ceux qui ont déjà débuté la préparation, ils peuvent partir sur des aspects de footing long, travail de fractionné, sur du plat ou des parcours vallonnés. Pour ceux qui n'ont pas encore débuté, il serait temps de partir sur des footings de 45 minutes à 1h15, tout doucement, en finissant par un travail de ligne droite, allié à un travail de renforcement ou de travail d'aérobie en côte. Donc qui dit aérobie en côte, c'est on va dire sur des distances de 80 à 150 mètres en côte, à faire en accélération progressive et en redescente en trottinant sur un total de 10 minutes en tout, ou 2 fois 5 minutes, 3 fois 3 minutes pour démarrer. Ensuite, le conseil primordial, c'est de trouver une aisance dans sa course, donc trouver à quelle allure on se sent bien et à quelle allure on peut parcourir 20 km sans trop de difficultés. Ensuite, le prochain aspect, ce sera plutôt le travail de montée-descente. Donc il faut trouver un équilibre, donc ne pas monter trop vite pour pas trop s'essouffler et se trouver à l'aise dans la descente. Donc ne pas travailler une descente trop rapide qui forcément vous ferait peut-être trop d'impact au sol et vous fatiguerait. Donc peut-être trouver une aisance de course, aussi bien en montée qu'en descente. Ce n'est pas un parcours accessible à tous. On va dire, on peut préparer un 10 km un mois avant en se faisant quelques sorties de footing, mais un parcours de 20 km fait qu'on court déjà pour un coureur lambda plus d'1h30, donc c'est quand même long. Et le fait qu'il y ait ce profil avec la montée de la Gineste et la descente sur Cassis, qui sont à la fois, je dirais même plus éprouvants dans la descente que dans la montée, fait qu'il va y avoir une préparation minimale à s'imposer.